Chers maîtres, chers collègues, honorables assistants, j'ai le plaisir de vous présenter un aperçu de notre travail réalisé au sein du service de pédiatrie 1, hôpital d'enfants Abdelrahim Harouchi, Casablanca, intitulé le syndrome d'hyper-IgE à propos de 111 cas. En guise d'introduction, les syndromes d'hyper-IgE sont un groupe de déficit immunitaire primaire des lymphocytes B et T. Ils se caractérisent le plus souvent par des abcès staphylococciques récurrents de la peau, des infections sinusopulmonaires et une dermatite prurigineuse et eosinophilique sévère. Le diagnostic de syndrome d'hyper-IgE confirmé par un taux d'IgE supérieur à 2000 unités par millilitre. Le traitement consiste en des mesures de soutien dont des antibiotiques antistaphylococciques prophylactiques à vie. L'objectif de notre travail était de mettre en exergue cette pathologie très rare et d'analyser le profil épidémiologique, clinique, biologique et évolutif pour une meilleure prise en charge thérapeutique. Pour cela, nous avons mené une étude rétrospective s'étalant sur 25 ans entre 1998 et 2023. Nous avons inclus dans notre étude les patients ayant des infections cutanées et pulmonaires récidivantes, ainsi qu'un taux des IgE supérieur à 10 fois la norme pour l'âge et en s'aidant du score NIH. On a inclus également les patients qui ont été déjà confirmés génétiquement. L'étude a concerné 111 cas. L'âge moyen de nos patients était de 6 ans avec des extrêmes allant de 3 mois à 21 ans. Concernant le sexe, on a noté une légère prédominance masculine. En ce qui concerne la consanguinité, 38% des patients étaient issus d'un mariage consanguin. Concernant les manifestations cliniques, les atteintes cutanées étaient dominées par des eczémas récurrents avec 56%, les abcès cutanés et les candidoses cutanéo-muqueuses étaient respectivement de 24% et 18%. Les manifestations respiratoires étaient représentées par les pneumonies avec 56%, les bronchectasies et les pneumatocèles ont été retrouvés chez 7 cas. Les manifestations cliniques non immunologiques étaient dominées par la retention des dents primaires, les fractures pathologiques chez 3 cas, l'hyperlaxité ligamentaire et la scoliose ont été retrouvées respectivement chez un seul cas. Ces images correspondent aux atteintes cutanées chez un enfant de 7 ans présentant à gauche une candidose buccale, cutanée et inguéale, à droite des abcès cutanés récurrents. Sur le plan biologique, le taux sérique des IgE était supérieur à 2000 unités par millilitre chez 72% des cas. Une hyperéosinophilie a été démontrée chez 65% des patients. Nous nous sommes aidés d'un système de notation qui a été précédemment développé au National Institute of Health qui peut aider au diagnostic du syndrome d'hyper-IgE de type 1. Il était moins de 20 chez 11%, entre 20 et 39 chez 79% et plus de 40 chez 10% des cas. 8 cas ont été confirmés génétiquement, dont 2 avaient une mutation de perte de fonction du gène STAT3, 92 n'étaient pas confirmés. La mortalité était de 8%, dominée par les infections respiratoires et les septicémies. En ce qui concerne la discussion, le syndrome d'hyper-IgE est une maladie rare dont l'incidence est comprise entre 1 et 500 000 entre 1 sur 500 000 et 500 000. La forme autosomique dominante décrite pour la première fois en 1966, syndrome de Job par Wigwood, caractérisée par la triade qui rassemble les abcès staphylococciques froids récurrents, les pneumonies récurrentes et un taux d'IgE nettement élevé. Une étude récente a révélé que 81% des patients atteints de syndrome d'hyper-IgE avaient des éruptions cutanées chez les nouveau-nés, l'âge moyen d'apparition étant de 7 jours. Dans une étude faite dans le sud de l'Iran, la consanguinité, facteur prédisposant aux maladies autosomiques récessives, est très répandue en raison du contexte culturel de cette région. Dans notre étude, on a trouvé 38%. L'Union internationale des sociétés d'immunologie a donc sélectionné 9 gènes responsables des mutations du syndrome d'hyper-IgE, dont des formes dominantes et récessives. De nombreuses manifestations non immunologiques, y compris la scoliose, le faciès caractéristique et les dents primaires conservées, l'hyperextensibilité articulaire et les anomalies vasculaires sont les principales caractéristiques du déficit en stade 3. 3 mutations génétiques du syndrome d'hyper-IgE ont été découvertes successivement depuis 2006, la tyrosinase kinase 2, le transducteur du signal et l'activateur de la transcription 3 et le dédicateur de la cytokinèse 8. Chacune de ces 3 mutations a des manifestations cliniques distinctes.
La mutation stade 3 est associée à des anomalies squelettiques du tissu conjonctif et vasculaire. La mutation anti-urosinase 2 se caractérise par une susceptibilité aux infections virales et non tuberculeuses. Les patients porteurs de la mutation d'éducateur de la cytokinase 8 souffrent d'infections virales cutanées et d'un risque accru de malignité. En outre, les systèmes de notation tels que le score NIH peuvent entraver un diagnostic précoce car ils reposent sur des critères morphologiques qui se développent tard dans l'enfance. Selon ces études, la principale cause de mortalité était les pneumonies, concordant avec notre étude où les pneumonies occupaient 55%. La substitution d'immunoglobulines a également été appliquée pour 56% des patients considérés comme ayant des infections graves. L'antibioprophylaxie a pour but de prévenir les infections récurrentes, les complications et améliorer la qualité de vie des patients. Les immunoglobulines par voie intraveineuse est l'immunomodulateur le plus souvent utilisé, mais le rôle n'est pas bien établi. Pour conclure, le syndrome d'hyper-IgE est une erreur innée rare de l'immunité, caractérisée par une constellation de symptômes liés à la susceptibilité aux infections cutanées et pulmonaires staphylococciques, à l'eczéma, à l'élévation des IgE sériques, aux anomalies crânio-faciales et aux fractures osseuses récurrentes. La surveillance étroite et la bonne observance des patients ont entraîné une amélioration du pronostic avec une survie jusqu'à 50 ans en plus. Merci pour votre attention.